Les cris d'une jeune fille congolaise de 7 ans dans l'est de la RDC. Que vous ai-je fait? Je suis née dans la douleur, à la suite d'un viol collectif sur ma mère. Et oui, je m'appelle Mawoua. Voici mon histoire. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Sans doute, je ne connaîtrai jamais. Cela pour la simple raison que même ma mère ne connaît pas le visage de celui qui l'a rendue enceinte. Quand des rebelles sont arrivés dans mon village, tous les hommes ont été décapités, y compris mon père et mes 2 grands frères, dont l'un avait 10 ans et l'autre 8 ans. J'ai appris que ces hommes étaient armés des machettes et venaient de l'autre côté des collines. Après avoir tué tous les hommes à l'aide de leurs machettes, toutes les femmes ont été violées à tour de rôle. Même des bébés de sexe féminin ont subi le même traitement. Ensuite, ayant pris nos chèvres et poules, ils ont brûlé nos cases, puis reparti. Ainsi, 9 mois après, je suis venue au monde. Après ma naissance, mon calvaire et celui de ma pauvre mère n'avaient fait que commencer. Chaque fois, nous étions obligés de fuir vers la forêt, puisque des rebelles visitent régulièrement notre village. Je n'ai jamais connu l'école, mais douleur que douleur et famine. Ma mère m'a dit que cela était dû à l'immense richesse que regorge mon pays. Elle m'a dit que les puissants de ce monde ont instauré ce système en finançant, nourrissant et entretenant des mouvements rebelles pour piller les ressources naturelles de mon pays. Je lui ai demandé « En quoi me profitent ces richesses? Ne peuvent-ils pas tout prendre, juste nous laisser en paix, me permettre aussi d'aller à l'école ?» Maman de dit « C'est plus complexe que tu le penses, mon ange. » À mon âge, j'ai déjà eu à subir 2 viols de la part des hommes armés. J'ignore ce que deviendra ma vie. Est-il nécessaire de me priver de mon enfance pour qu'à l'autre bout du monde d'autres enfants vivent heureux? Je suis une enfant. J'ai droit à l'enfance normale. Vous n'avez pas besoin de détruire la vie pour construire celle de vos propres enfants. Vous n'avez pas non plus besoin que je meure de faim pour que vous puissiez vous nourrir et nourrir vos propres enfants. Depuis plus de 30 ans, mon pays, la République démocratique du Congo, est en proie à des multinationales. Ils font prospérer leurs entreprises grâce au pillage de mon pays en complicité avec quelques nationaux et certains pays voisins. Les voitures électriques en Occident, les ordinateurs fonctionnent grâce au sang de mon peuple. On nous tue, on détruit notre espoir et fierté depuis plus de 30 ans, mais le monde garde silence. L'hypocrisie occidentale est criminelle. Dans mon pays, nous n'avons pas d'usine d'armes. D'où viennent ces armes dont se servent nos bourreaux? Laissez-nous vivre en paix. Nous sommes fatigués. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.